Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. On a une question judicieuse et importante qui a été posée à Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, et on lui a dit, dinuna hatha ala al-ijtima'i wa hathri وحذر من التفرق وهذا ظاهر في نصوص الكتاب والسنة ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة فهل هذا الحديث صحيح؟ لأني سمعت بعض المشايخ يضاعفه. Donc le questionneur lui dit, notre religion, elle incite, comme on l'a vu dans les cours précédents, à l'union. Et elle met en garde contre la division. Et cela est clair et apparent dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais cependant, il a été établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit que cette communauté se divisera en 73 groupes. Alors déjà, la question, est-ce que ce hadith est authentique ? Car j'ai certes entendu certains savants l'affaiblir. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah dit Al-Hadith sahihun bi majmu'i turuqihi. Déjà le hadith, sachez qu'il est authentique en vertu de ces différentes versions et de ces différentes chaînes, donc qui se soutiennent les unes les autres et qui prouvent que ce hadith a bel et bien une base authentique. وقد بين العلماء الحفاظ أن له طرقا كثيرة وأنه صحيح بمجموع طرقه. Et les grands savants mémorisateurs ont justement éclairci, clarifié ces différentes chaînes et ont prouvé que le hadith, au vu de toutes ces chaînes, était authentique. Quant à son sens, à ce hadith, parce que voilà, le prophète nous dit qu'on va se diviser en 73 sectes. Mais je croyais qu'il ne fallait pas se diviser. Je croyais qu'Allah il nous invitait à l'union dans le Coran et à ne pas nous diviser. Alors comment conjuguer les deux ? Eh bien c'est là que Cheikh Salih hafidhahullah va répondre. Il nous dit le sens de cela, c'est al-ikhbar wa tahdhir. Le sens de ce hadith, c'est pas du tout l'agrément de cette division en 73 groupes de la communauté de l'islam. C'est juste une information qu'il nous a donnée et au contraire, une mise en garde de ce qui va se produire. C'est comme si Rasulullah nous disait, cela va se produire, cela va arriver, et je vous mets en garde contre cela. Ne faites justement pas partie de ces gens qui vont se diviser et se scinder dans leur religion jusqu'à aboutir à 73 groupes. Donc le cheikh nous dit, فَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى التَّحْذِيرِ. C'est donc une information que nous donne Rasulullah, et non pas un agrément des 73 groupes. C'est juste une information qui a plutôt pour sens la mise en garde. Je vous mets en garde contre cela. Faites attention. La mujarrada khabarin annaha sataftariqu al-umma wa innama ma'nahu at-tahdhir. Donc le cheikh nous dit, ce n'est pas juste une simple information qu'il nous donne Rasulullah. Sachez que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Non. Le cheikh nous dit, cette information elle a vraiment le sens de mise en garde. C'est-à-dire, prenez garde à faire partie des 72 groupes, n'étant pas sur ce sur quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons. Parce que comme on l'a vu dans un cours précédent, ces 72 groupes, eux, leur destinée, c'est le feu, c'est l'enfer. Il n'y en a qu'un seul qui va éviter le feu, c'est At-Taïf al-Mansoura, le groupe sauvé, le groupe victorieux. Les salafis, qui cheminent sur la voie des pieux prédécesseurs. Donc le cheikh nous dit, ليس لا مجرد خبر أنها ستفترق الأمة وإنما معناه التحذير وأنه إذا حصر الاختلاف فالزموا الجماعة. Donc ce qui est voulu par les propos du messager d'Allah, c'est que lorsque ce que je suis en train de vous prédire et de ce sur quoi je suis en train de vous informer va arriver, alors accrochez-vous à la jama'a. Ne faites pas partie des gens de la division et cramponnez-vous au groupe. C'est ça le sens du hadith. C'est une mise en garde contre les 72 groupes déviants et une injonction, pour ne pas dire une ordonnance, à nous accrocher fermement au groupe sauvé. Qui est-il ? Il avait répondu lui-même dans le hadith. Il avait dit, ce sont ceux qui sont sur ce
quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons. فإذا حصل الاختلاف فالزموا الجماعة والسنة. Donc Cheikh nous dit, lorsque survient la divergence, on doit s'accrocher au Coran, au groupe plutôt, al-jama'a, et à la sunna. ولهذا قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas juste dit ma communauté va se diviser en 73 groupes et il s'est arrêté là. Non, il a dit tous dans le feu, ces groupes-là, illa wahida, sauf un groupe. Lui ne sera pas dans le feu. Et le sens de cela, معناه أننا نكون مع هذه الواحدة ولا نذهب مع الفرق. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, donc le sens de ce hadith, c'est soyez, faites partie de ce groupe sauvé. Faites en sorte de vous trouver dans ce groupe sauvé, de faire partie du groupe sauvé et ne bifurquez pas à droite et à gauche en faisant partie des autres groupes qui ne seront eux pas sauvés. En tout cas, qui ne font pas partie du groupe victorieux et qui font partie des groupes égarés et déviants. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ذلك ليكون المسلم على حذر وإذا حصل هذا الشيء يكون مع أهل السنة والجماعة مع من كان على مثل ما عليه الرسول. Donc le cheikh réitère ses propos et il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cette division, de cette scission en 73 groupes, afin que le musulman soit sur ses gardes à faire en sorte de ne pas s'enrôler dans l'un de ces groupes voués à la perdition, et plutôt il convient qu'il fasse en sorte de se trouver dans le groupe de Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, qui sont, comme l'avait dit le prophète, ce sur quoi cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. D'où cette appellation que vous avez déjà entendue forcément à plusieurs reprises, Ana fahm al-Qur'an wa Sunnah bi fahmi salafil umma. Moi, je me réclame du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce que moi, je me réclame cheminer sur leur voie. Je ne veux pas adhérer à une autre voie. Je ne veux pas faire partie de la voie soufie qui prétend comprendre le Coran suite à des inspirations divines dans des rêves, durant la nuit. Mon gourou, il reçoit directement l'interprétation du Coran par Allah Azza wa Jal, ou bien c'est le prophète qui revient à la vie sallallahu alayhi wa sallam et qui lui apparaît à l'état d'éveil et qui lui instruit ce qu'il n'a jamais instruit à personne d'autre que lui. Allahu Akbar. Et moi je ne veux pas faire partie des Ikhwan al-Muslimin qui s'associent avec tout le monde. Comme je le dis toujours, tant qu'il y a des cacahuètes à table à grappiller, alors je m'assois à cette table-là. Peu importe qu'en face de moi il y a un chiite, un chrétien, un juif, un khariji, et ainsi de suite. J'ai pas envie justement de faire partie du groupe des khawarij. Je veux pas faire partie de tous ces groupes égarés. Moi, je veux faire partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a parce que c'est le seul groupe victorieux, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh nous dit هذا من كمال نصحه sallallahu alayhi wa sallam. Ça, justement, ce hadith, il fait partie des indications de la perfection de da'wa du messager d'Allah, sa perfection dans le conseil. Lorsqu'il adressait un conseil, il le faisait d'une manière parfaite. On ne pouvait conseiller mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, il a ballagha al-balagh al-mubin. Il a transmis le message de la manière la plus claire. Il nous dit qu'il y aura 73 groupes qui seront tous dans le feu, tous dans l'égarement, sauf un seul, celui qui cheminera exactement sur les pas du prophète et de ses compagnons. Regarde-toi, fais ton introspection, mon frère, comme je te le dis toujours. Ton père, il suit un chemin. Tu te demandes, est-ce que mon père il est sur la bonne guidée? Est-ce que je peux l'imiter? Est-ce que je peux écouter ce qu'il me dit? Il me dit que je dois prier comme ceci et comme cela. Ben, je regarde. Est-ce que cette pratique à laquelle il m'invite ou à laquelle m'invite mon imam, mon gourou, etc.,
est-ce que reposait dessus le prophète? Oui ou non? C'est simple. Il n'y a pas 36 000 choix et 36 000 réponses. Oui, le prophète reposait dessus, alors c'est la sunna, et alors je suis cette pratique-là. Avec grand plaisir. Mais si la réponse c'est non, ni le prophète ni les compagnons ne reposaient sur cette pratique. Comme par exemple mon père ou mon imam ou mon gourou, il me dit il faut qu'on fête le Mawlid. Il faut que lors du 12 Rabi' al-Awwal, sachant qu'on ne connaît même pas la naissance, la date de naissance exacte du prophète, mais ils me disent que le 12 Rabi' al-Awwal, il faut qu'on se réunisse tous, que ce soit à la mosquée ou dans une maison, et qu'on déclame des vers de poésie, et qu'on fasse un couscous, et qu'on fasse ceci, et qu'on fasse cela. Eh bien je regarde, est-ce que le prophète l'a fait? Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Est-ce que les compagnons l'ont fait? Non. Bon, ben je sais que ça, cette pratique, ce n'est pas la voie du groupe sauvé. Parce que la voie du groupe sauvé, c'est ce sur quoi reposait le prophète et ses compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ridwanullahi alayhim. Donc regardez comment en un seul hadith, qui paraît tout simple, 73 groupes, tous dans le feu, sauf un, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons, il résout tous les problèmes. Toutes ces ambiguïtés, toutes ces questions qu'on se pose, est-ce que c'est une bid'a, est-ce que c'est un égareur, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est un sunnite, est-ce que c'est un... Les choses sont tellement claires et simples. Comme nous le dit Cheikh Fawzan, hafizahullah, ce conseil, on ne pouvait pas donner de meilleurs conseils. Regarde, pèse dans la balance du kitab wa sunna toutes les œuvres qu'on t'invite à pratiquer, toutes les croyances qu'on t'invite à croire, et ainsi de suite. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah nous dit Ma taraka shay'an illa ballaghahu linnas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien délaissé, c'est-à-dire de choses profitables pour notre religion, sans qu'il n'en ait informé les gens. Donc il ne manque rien dans notre religion. On n'a pas attendu ton gourou soufi ou je ne sais quoi en l'an 1440, donc 1400 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour découvrir que telle pratique que ne connaissait pas Rasulullah était en fait bonne à mettre en pratique. De la même façon, le cheikh nous dit Ma tarakahum 'inda al-ikhtilaf an yadillu wa yadi'u bal rasama lahum al-khatt بأن من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا على الحق يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Donc le cheikh nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé sa communauté, les gens après lui, dans la divergence, se perdant et s'égarant sans savoir quoi faire et à quoi s'accrocher. Plutôt, il leur a tracé le droit chemin. Il leur a montré quel était le droit chemin. Il leur a tracé les jalons qui, tout au long, les repères, les jalons, c'est les repères qu'on trouve sur un chemin. Il leur a tracé les jalons de ce chemin afin qu'ils ne s'égarent jamais tant qu'ils chemineront suivant les repères de ce droit chemin-là. Et il leur a dit très clairement, ces jalons, tout au long de la route, là, la route, le Sirat al-Mustaqim, le chemin droit, ces jalons, c'est ce sur quoi j'étais moi, ainsi que mes compagnons. Si vous voyez une pratique sur laquelle je n'étais pas, ni moi ni mes compagnons, sachez que là, en fait, vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Vous n'êtes plus sur la voie droite. Là, vous êtes égaré. Vous êtes parti peut-être un peu trop à droite, peut-être un peu trop à gauche, et vous avez fait une sortie de piste. Vous êtes sorti de la piste du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça, c'est pas bon du tout. Les sorties de piste dans la religion, elles ne sont pas bonnes du tout parce qu'elles mènent directement en enfer. Wal'iyadhu billah. Effectivement, Allah Azza wa Jal nous disait dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 153, « Et ceci est mon chemin droit, alors suivez-le » nous commande Allah. Et ne suivez pas les chemins. Allah Azza wa Jal, il a employé le singulier pour « ceci est mon chemin droit ». Ça veut dire que le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et donc au paradis, il est unique. Il n'y en a pas 36. C'est le chemin des pieux prédécesseurs. C'est la voie des pieux prédécesseurs. On voit encore jusqu'à aujourd'hui les traces de pas de ces pieux prédécesseurs et on essaye de poser nos pas exactement sur les leurs.
On ne veut surtout pas dévier d'un empan, on veut nous accrocher à cet unique chemin. Par contre, en dehors de cet unique chemin, sur la droite, sur la gauche, il y a plein d'autres chemins. Et la plupart des gens ont décidé de bifurquer en pensant prendre des raccourcis, en pensant mieux adorer Allah que ne l'adoraient les pieux prédécesseurs. Et donc, ils ont commencé à cheminer à droite et à gauche sur les chemins au pluriel. Mais Allah Azza wa Jal nous a justement interdit de suivre les chemins au pluriel. Il nous a dit « et ne suivez pas les chemins ». Il nous a dit « suivez plutôt mon chemin droit ». Voilà pourquoi Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit « fadalla ala annahu yakunu hunaka subul yajibu tarkuha ». Cheikh nous dit, Allah nous a donc mentionné dans ce Coran et clarifié de la façon la plus claire possible qu'il y a effectivement des chemins menant à l'égarement qu'il convient absolument de délaisser. Il faut les quitter, s'en éloigner pour revenir sur la route droite, la route du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le Cheikh conclut avec le verset 153 de la sourate Al-An'am lorsqu'Allah nous dit ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc la suite du verset, Allah Azza wa Jal nous disait et ne suivez pas les chemins au pluriel car ils vous feront dévier de mon chemin et ou plutôt de son chemin, c'est-à-dire le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est ce qu'il vous a enjoigné, donc c'est ce qu'Allah Azza wa Jal vous enjoint, afin que vous le craigniez. Donc si vous êtes vraiment croyant et que vous craignez Allah, tattaqoun Allah, alors suivez son chemin et ne déviez pas vers les chemins qui mènent tous à la perdition. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.